Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir accès à du contenu qui concerne la santé sexuelle des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes d'érection après cancer de prostate. À quel moment faut-il avoir recours à la mise en place d'un implant pénien si le traitement de votre cancer de prostate est insuffisant et qu'il est envisagé une radiothérapie de rattrapage. En cas de cancer de prostate, il est parfois recommandé de faire pratiquer une prostatectomie radicale, qui est l'opération au cours de laquelle la prostate va être retirée. Ça n'est pas le cas de tous les hommes et ça n'est pas le cas de tous les cancers. De plus en plus, la prise en charge du cancer est faite à la mesure du patient, en fonction de son âge, en fonction de ses antécédents médicaux, mais également aussi en fonction de sa tumeur, en fonction du type de tumeur, de son agressivité et parfois même de ses caractéristiques génétiques. Plusieurs nouveautés ont été publiées ces dernières semaines. Premièrement, les résultats d'une étude qui montre que les cancers sont de plus en plus traités en fonction de la génétique des tumeurs et que cette science de la connaissance de la génétique des tumeurs aboutit à une meilleure prise en charge et à une meilleure prévention de la récidive. Ce premier article publié récemment met en évidence la connexion entre le fait que la meilleure connaissance de la génétique des tumeurs va permettre de plus en plus chez les patients d'adapter le traitement pour prévenir la récidive des tumeurs. Une seconde étude parue ces dernières semaines a évalué le risque d'avoir une complication lorsque l'on est opéré d'un implant pénien. Eh bien, le groupe qui était le plus à risque dans les conclusions de cette étude est le groupe qui est constitué des hommes qui ont eu un cancer de prostate, opéré d'une prostatectomie radicale et ensuite traité en rattrapage pour une récidive, donc par radio-hormonothérapie. Chez ces patients, la modification de la qualité des tissus, la résistance des tissus donc mécanique, mais également la vascularisation des tissus était impactée de façon à augmenter le risque d'érosion et le risque d'infection. Ces deux risques-là, qui vont en général entraîner la nécessité d'une reprise chirurgicale pour retirer l'implant qui est soit infecté ou encore qui a traversé les tissus du patient, eh bien, ce sont les deux complications les pires que l'on puisse rencontrer lorsqu'il s'agit de chirurgie prothétique, implant pénien ou autre, ou sphincter urinaire artificiel, ce sont le même type de complications. Et bien donc, dans cette étude, il était conclu qu'il vaut mieux, si vous êtes dans la situation d'une récidive d'un cancer de prostate après une opération, et qu'il est envisagé de faire une irradiation ou encore d'avoir recours à une hormonothérapie, eh bien il vaut mieux faire mettre en place son implant pénien avant l'irradiation ou avant l'hormonothérapie, afin de pouvoir bénéficier de la meilleure qualité possible de tissu pour pouvoir cicatriser après l'opération et pour éviter les risques d'infection ou encore les risques de déplacement de l'implant que l'on appelle aussi érosion. Parlez-en à l'urologue qui vous suit pour votre cancer de prostate si vous vous trouvez dans cette situation afin de limiter au maximum le risque de complications qui, hors irradiation ou hors facteurs de risque notamment métaboliques comme le diabète, sont inférieurs à 3% et donc sont en général faibles. Ce risque d'infection peut donc être limité si l'on prend la décision de faire d'abord la pose de l'implant pénien avant l'irradiation, bien sûr si les impératifs de prise en charge de votre cancer autorisent de faire les traitements dans cet ordre. Si ça n'est pas le cas, si l'irradiation est urgente ou si la mise en place de l'hormonothérapie est urgente, eh bien, il sera toujours temps un peu plus tard de mettre en place l'implant pénien. Votre chirurgien urologue, s'il est habitué à mettre en place ces implants péniens, aura à sa disposition des critères de surveillance habituels pour s'assurer que tout aille bien et pour s'assurer que la cicatrisation se déroule comme prévu. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à cliquer sur le lien dans la description qui vous renvoie vers la vidéo de mon collègue le professeur Ab dans laquelle il vous parle du sphincter urinaire artificiel chez les hommes atteints de cancer de prostate et traités pour ce problème et qui en gardent une séquelle urinaire. À bientôt.